Situé sur la commune de Plougonvelin, le rocher de Berthaume se dresse à l'entrée de la rade de Brest, telle une sentinelle. Sa silhouette familière est bien connue des marins et annonce leur arrivée dans la cité du Ponant. Son histoire est liée à l'activité militaire de la région. Plongé dans le passé avec les membres de l'association Phase, qui ont à cœur de faire connaître ce lieu témoin de l'histoire des hommes. Le fort qui surmonte le rocher de Berthaume fait rapidement penser aux fortifications de Vauban. L'ingénieur militaire y construit une vigie de la défense de Brest dès 1689, sur les ruines d'un ancien fort. Vauban a laissé de très nombreuses traces à Berthaume de son passage. L'escalier, le mur d'enceinte avec cette pente très caractéristique, le cul de lampe qui est attaché à ce rempart. Après Vauban, nous avons eu d'autres ingénieurs qui sont venus travailler sur le site. Le fort a été rénové au XVIIIe siècle. Il est le témoin de nombreux événements de mer, évidemment. L'occupation du fort a suivi une espèce de sinusoïde en rapport avec les périodes de crispation politique. Lorsque nous étions en guerre ou pré-guerre, le fort s'armait. Lorsque nous étions en position de paix, le fort était désarmé. Les découvertes faites sur le rocher montrent que l'occupation des lieux s'est faite à différents moments de l'histoire des hommes, et certaines sur des périodes très anciennes. Des populations ont évolué à proximité du caillou sur lequel nous sommes. Je veux parler des populations préhistoriques en particulier, qui ont laissé un atelier ou un reste d'atelier à proximité de Berthaume. Ils taillaient des silex d'une façon tellement particulière que l'on a donné à ces silex le nom de microlithes. Micro petit, lithe pierre, microlithe type Berthaume. Après ces populations préhistoriques sont venus les Romains et nous avons trouvé aussi sur le site des tegulae, des tuiles romaines. En 1992, la commune de Plougonvelin fait l'acquisition du fort. Le lieu retrouve une nouvelle jeunesse, loin de son utilité militaire. Le fort de Berthaume, tout l'été, vit à 100 à l'heure avec toutes sortes de possibilités, des visites guidées en journée, des visites libres et aussi une animation tous les mercredis soirs organisée par l'association Berthaume. Pour ceux qui sont fanats d'aventure, vous avez la Via Ferrata à faire. Franchir l'abîme. La tyrolienne n'a rien inventé du tout, puisque au XVIIIe siècle, un des moyens pour franchir l'abîme est ce que l'on a appelé le pont volant. Un espèce de you-you, de canotte suspendu à un câble et qui est tiré de la terre ferme vers le caillou. L'association Phase a publié un ouvrage qui retrace avec précision l'histoire du rocher de Berthaume. Monique a participé à la rédaction de cet ouvrage. Elle y raconte l'histoire, au début du XXe siècle, d'un instituteur de Plougonvelin chargé d'instruire également les militaires présents au fort. L'histoire de son aïeul, Charles Abel Lorenz. Il était très proche des militaires. Pour lui, c'était vraiment important. Comme il le dit, il était fils d'Alsacien. Il a vécu près de la frontière alsacienne et il était petit quand il y a eu la guerre de 1870, mais il habitait en Haute-Marne, il n'était pas très loin. Et pour lui, c'était très important, c'était un bonheur pour lui de travailler avec les militaires. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cet article dans le livre pour quelque part aussi lui rendre hommage de tout ce qu'il a fait pour les militaires de Berthaume.